Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau livre des éditions Belba Family, c'est le Stone Mosaic Néon Édition. Donc vous pensez bien, quand j'ai vu le titre direct sur Amazon, je l'ai commandé, il est juste sublime, enfin vraiment à mon goût. Alors vous allez voir, vous allez retrouver plein de petites illustrations comme ça, 2000% détente. Et moi j'adore parce que c'est vraiment ce qu'il me faut en ce moment. Donc on commence tout de suite. Vous retrouvez la première page avec le QR code que j'ai toujours pas testé. Et puis la petite illustration vierge avec des petites mosaïques comme ça. Après vous avez la présentation du livre. Il vous explique qu'il y a 25 coloriages, enfin 25 pages en fait. Il y a plus que 25 coloriages, mais il y a 25 pages. Et puis on rentre tout de suite dans l'univers des éditions Belba Family avec les codes couleurs qui sont toujours les mêmes. Donc ça c'est cool parce que moi j'aime bien commencer un coloriage et puis après je tourne. Faire les codes couleurs qui sont toujours les mêmes, c'est vraiment plus pratique que si à chaque fois vous changez. Voilà, donc j'ai fait pas mal de coloriage mais je ne l'ai pas terminé. Mais dès que je le termine entièrement, je vous le poste sur TikTok. Comme ça, vous le verrez fini en fait. Là, vous allez voir certaines illustrations sont vierges. Comme ça, vous repérez un peu plus. Après, c'est à vous de voir si vous voulez changer ou mettre les codes couleurs qu'ils vous ont donnés. Moi, il y en a certains que j'ai changés. Il y en a certains que j'ai laissés. Enfin, vous allez voir. Au départ, alors je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. Hein, si jamais ils vous intéressent. Autant les livres que les médiums que je vais vous montrer. Alors, au départ, j'ai voulu faire avec le stylo gel. J'ai oublié le temps que ça met et puis l'imprécision que c'est, enfin voilà. Donc j'ai voulu faire avec les stylos gel, j'en ai plein des fluos, je me suis dit tiens on va les utiliser un peu. Ouais. C'est long, je le fais la nuit, donc le lendemain matin il y a plein de petites traces blanches qu'on le veut ou qu'on le veut pas, voilà, il y a plein de petites traces blanches dans les zones, que ce soit du jaune fluo, du rose fluo, enfin n'importe quelle couleur. Vous allez voir à la fin du livre j'avais fait du rose, pareil. Voilà, donc j'ai tout de suite repris avec le feutre acrylique pour me détendre, pour pas m'énerver. Et c'est vrai que le feutre acrylique, ça va déjà beaucoup plus vite. Et puis ça couvre bien opaque quoi. C'est juste génial. J'ai fait plusieurs tests avec les feutres acryliques parce que je veux vous en parler dans un prochain haul. Alors je sais, je suis en retard au niveau des hauls. J'ai un gros manque de temps. Donc dès que je peux, je me rattrape. Mais vous allez voir, vous allez en voir plusieurs à la suite du coup parce que ouais, franchement, c'est le manque de temps qui fait que je peux pas tourner les vidéos. Mais j'essaye de les tester, j'essaye de voir parce que je vois beaucoup de choses sur TikTok qui tournent. Vous savez, les filles qui présentent leur bureau bien rangé et tout ça. C'est pas mon cas, j'ai un bordel pas possible. Je pourrais même pas vous tourner une vidéo sur le bureau tellement c'est le bazar. Et je vois que les feutres souvent ils sont, vous savez, en comme ça là, debout dans un petit truc qui tourne. Alors c'est joli et tout hein, mais le truc c'est que vous allez vraiment les abîmer vos feutres. Justement j'avais testé en fait avec ceux-là qui sont bien fluides hein, en fait ils sont super fluides et je les avais laissés dans leur packaging. Alors le packaging, à savoir que c'est deux petits casiers comme ça et ils sont debout. Ok, vous avez donc ça et puis vous les laissez debout. Sauf que ils sèchent beaucoup plus vite que si vous les laissez allongés. C'est comme les feutres à alcool, c'est comme les feutres aquarelles. Moi, je les laisse tout le temps allongés et ils ont une longévité de vie incroyable en fait. Hein. En principe, c'est très rare, à part si je les utilise vraiment à fond et puis qui sèchent et que je suis obligée de les jeter, mais sinon j'ai pas de problème de feutre, que ça soit alcool, aquarelle ou acrylique, même les stylos gel qui sèchent. Et là j'ai remarqué qu'en les laissant debout c'est une catastrophe. Donc franchement moi je vous conseille, après à vous de voir hein, moi je préfère que mon bureau ça soit le bordel et que mes feutres fonctionnent, surtout au prix où on les paye ceux-là. En plus ils sont vraiment top, voilà, que de les laisser sécher comme ça. Alors après j'ai gardé quand même les petits casiers et je vous avoue que quand j'ai des gros coloriages à faire, je les pose dedans et puis parce qu'il y a des coloriages on met 2-3 heures hein. Donc quand j'ai des coloriages comme ça je les pose dedans, juste le temps de faire le colo et puis comme ça je vois mieux parce que là c'est vrai que c'est vraiment le bazar et c'est chiant à chercher en fait hein. Donc moi je les ai bien numérotés, j'ai bien mis voilà, j'ai bien fait le nuancier et tout, donc faire tout ça pour rien après à la fin ça sert à rien non plus. Mais franchement
essayez, si vous les avez debout et que vous vous plaignez que ça a un peu séché ou quoi, essayez de les laisser allonger, vous verrez la différence, franchement. Pareil pour les feutres acryliques, je vous en reparlerai dans des hauls, mais ces feutres là, c'est vrai que c'est vraiment les mieux au niveau du fluide, au niveau de l'intensité, au niveau de la pigmentation, tout est mieux au niveau de l'encre, enfin de l'acrylique. Ceux-là, je vous en reparle aussi vite fait parce que j'ai une abonnée qui l'a mis dans les messages, qu'en fait la boîte orange c'est pas la même que la bleue. Ah, j'ai testé, j'ai fait les nuanciers et si c'est la même. Donc ne vous faites pas avoir si vous voulez les acheter. Alors ceux-là je les ai déballés, du coup ça sera pas pour le concours, hein, je vais en racheter sur Shine. Mais je vous avoue que je vous en achèterai un ou deux des packs. Je vais pas non plus insister sur ces feutres là parce que je les ai essayés là sur le papier, voilà. C'est de la détente, hein. Ça doit être enfin c'est vraiment fait pour vous détendre. Moi ça m'a plus énervé de faire avec ça. Alors au niveau de la pointe et tout, ok, mais pour des petites zones comme ça, ok, mais franchement je préfère ces feutres là qui sont déjà pinceaux, qui vont dans les petits coins et tout, et puis ils sont beaucoup plus intenses au niveau de la peinture acrylique. J'allais dire l'encre, mais c'est pas de l'encre, ils sont beaucoup plus intenses. Alors si vous n'avez pas les moyens, je comprends tout à fait, vous avez aussi les feutres action qui sont vraiment pas mal au niveau de l'intensité. Là j'ai pas eu le temps d'en faire des colos, vous allez voir, j'ai pas eu le temps d'en faire, mais sinon si vous voulez les feutres acryliques vraiment pas chers, vous avez ceux-là, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est ça qui est dommage. J'espère qu'ils vont nous en ressortir, franchement j'espère, parce que souvent en action, voilà, ils nous font des petites dingueries comme ça à suivre. Donc voilà, donc là vous voyez la différence, hein, entre la pigmentation là et la pigmentation là. Donc on va continuer. Le chat, je l'ai pas fait, j'ai pas suivi du tout les codes couleurs, parce que les codes couleurs je me suis spoilée, c'était ça, j'avais pas envie de le faire comme ça. Donc après, vous inquiétez pas, je me suis rattrapée au niveau du fluo, hein, mais là j'avais envie de le faire light. Celles-là, je les ai fait que avec les feutres Artix, donc que avec ceux-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je sais plus si c'est le 60A que j'ai ou le 60B, il y en a deux. Moi j'en ai que un, mais franchement, je me tâte à racheter le deuxième pack. Je sais pas du tout les couleurs qu'il y a, j'ai pas regardé. Là il y a les couleurs fluo, c'est trop bien pour faire ce genre de livre là, c'est vraiment trop bien. Donc vous voyez là les couleurs fluo, c'est pas comme les stylos gel, vous couvrez et puis ça couvre le numéro aussi. Donc voilà, alors le code couleur, il vous indique pas les couleurs fluo, il vous indique juste par exemple light orange, dark orange, voilà. Il vous indique des couleurs normales, après c'est à vous de mettre du fluo ou pas, hein. C'est à vous de mettre néon ou pas. Là vous voyez, je l'ai pas fait en néon, je l'ai fait en pastel, toujours dans le kit Artix d'ailleurs, donc vous voyez, vous avez un peu toutes les couleurs. Là je l'ai fait pastel et là j'ai fait plus fluo. Voilà, donc en tout cas j'ai vraiment adoré. Ça fait penser un peu aux petites illustrations des années 80, vous savez, 80-90. Et puis à cette époque là c'est vrai que le fluo était à la mode. Moi j'adore tout ce qui est intense, donc je me suis régalée. Là vous avez une illustration vierge. Donc après ce que je peux vous conseiller aussi de faire, c'est de faire l'illustration. Alors là c'est une grosse méduse, j'allais dire... oui, je retrouve plus le mot. Là c'est un peu trop grand pour l'illustration, mais sinon quand on a des petites illustrations comme ça, moi je vais en faire des petites photocopies, je coupe et je mets dans les bullets ou dans les agendas. Alors je sais pas si je la ferai déjà en photocopie coloriée ou si je la ferai neutre comme ça. J'en ferai peut-être une de chaque pour voir ce que ça donne. Je l'ai pas encore fait, hein, il faut que je voie ce que ça donne. Ça c'est l'illustration qu'on retrouve ici sur la page. Donc comme d'habitude vous n'avez pas les solutions sauf sur la première page et sur la dernière page où il vous montre 9 illustrations derrière. Toujours, hein, on a toujours... voilà, mais c'est jamais pareil que quand on les fait nous-mêmes, moi je trouve. Après on met toujours notre petite patte à nous. Donc voilà, celles-là aussi elles sont trop jolies. Ça je les ai fait avec les feutres que je vous ai montré là. Mais je trouve que voilà, je sais pas comment que ça donne en vidéo, mais je trouve qu'en vrai les couleurs elles sont beaucoup plus fades que les Artix. Bon après il faut pas se leurrer, hein, c'est vrai que c'est... Voilà, le prix n'est pas le même. Celle-là, elle est trop belle, l'illustration là. Je suis pressée de la faire. Mais voilà. Donc, un requin.
Là, il y a encore des petites illustrations. Donc, ce qui est cool, c'est que vous pouvez les faire un peu, vous savez, devant le téléphone, quand vous êtes au téléphone ou quand vous êtes devant la télé. Voilà, c'est pas des grosses illustrations que vous êtes pressé de terminer. Là, vous pouvez en faire une toutes les heures. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très pratique. Celle-là, j'ai adoré la faire. Pourtant, à la base, voilà, puis j'ai vraiment kiffé la faire. J'ai changé un peu les codes couleurs. J'ai changé juste ça, il me semble. Le vert, je l'ai remplacé à la place du jaune, parce que je trouvais qu'il y avait trop de jaune sinon. Et ça, c'était du crème, du beige. J'ai fait du jaune. Donc ça, c'est aussi les couleurs Arctix. Hein. Vous voyez la différence. Hein. Je pense que même en vidéo, on la voit, la différence. Voilà, là, j'avais un peu mélangé tout. J'avais fait avec ceux-là. Mais ceux-là, pareil, enfin... Ils sont bien, ils sont pinceaux, mais plus fades que... je pense qu'à l'avenir, je vais racheter les feutres plus chers. Les Tooly Art, je sais pas, j'ai pas encore essayé. Ce qui me bloque, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de pinceaux. Moi, vous savez que j'adore les feutres pinceaux, donc ça me bloque un peu. Et puis, bien sûr, il y a le prix aussi, mais bon, tout le monde dit qu'ils sont bien aussi, donc je vais voir. Là j'avais fait au stylo gel. Vous voyez la différence avec le feutre acrylique, c'est qu'on voit les petits numéros. Alors en vidéo vous voyez peut-être pas, mais en vrai on voit les petits numéros. Puis c'est long, franchement c'est super long quoi. Et ça c'est le feutre acrylique fluo de chez Arctix. Donc ça aussi il faut le dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui font les feutres fluo. Dans le pack là il y en a, mais voilà, il y en a un. Je sais plus où il est, enfin il y en a un, mais il sort pas comme ça je trouve. Il est beaucoup plus terne. Voilà, là c'est des plus grosses illustrations. Alors moi je préfère les petites, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'adore les petites illustrations là. Je trouve que c'est top, et puis comme je vous l'ai dit, pour découper, pour mettre dans le bulle, c'est vraiment le mieux quoi. Voilà, là encore des petites illustrations. Et là, la dernière illustration que j'ai pas terminée, j'ai juste commencé, mais au départ je la voyais super fluo avec plein de couleurs peps et tout, et puis en fait non, j'ai suivi les codes couleurs, mais je pense qu'à la fin je vais m'éclater avec des petits points fluorescents, je sais pas encore, mais bon, l'espace comme ça j'aime bien, ça fait joli. Voilà, là on a terminé, et puis comme d'habitude sur le derrière vous retrouvez les 9 spoils là. J'aime vraiment beaucoup. Franchement, c'est un livre, en plus le format il est vraiment bien, parce que là je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui partent en vacances, donc pour partir en vacances et tout, c'est vraiment le top. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de commenter, parce que vous savez qu'aux 6000 abonnés il y a un concours, donc n'oubliez pas de commenter. Et puis le concours, je sais toujours pas ce que je vais vous mettre. Bon, je vais racheter des choses sur Shine, c'est sûr, parce qu'il y en a qui aiment bien quand même, mais la boîte Arctix là elle me fait de l'œil, donc n'hésitez pas à commenter, hein, je le redis à chaque fois. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous retrouve très vite pour un haul, promis. Bon, peut-être pas encore cette semaine, mais après voilà, je me prépare pour les hauls à tourner. J'ai vraiment pris un retard énorme, mais bon, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, hein, je ne pars pas. Plein de gros bisous à tous.